Bonjour, bienvenue sur la chaîne Drea, je suis Daniel et aujourd'hui je vais honorer une promesse que j'ai faite dans la description du tutoriel comment faire une facture. J'ai indiqué que quand la vidéo atteint les 1000 vues, je vais vous montrer comment automatiser cette facture. Et donc, nous allons voir comment créer des descriptions et des prix unitaires automatiquement. Donc, si ici je clique dessus et je choisis un article, automatiquement donc la description de l'article viendra, le prix unitaire, et donc il me suffit plus de dire combien sont vendus, donc combien doit s'afficher sur la facture, et le calcul se fera. Par la suite, nous allons voir comment remplir les données de clients automatiquement en choisissant donc ici un numéro de client. Donc, soit on va choisir le client 1, 2, 3, et là donc on a les coordonnées du client, donc le nom, rue, tout ça qui s'affiche. Soit on peut indiquer manuellement, donc 4, 5, 6, on indique, hop, un autre client apparaît. Mais avant de commencer, si vous n'avez pas ce modèle de facture, vous pouvez le faire sur un autre modèle de facture, ça fonctionnerait aussi. Mais la réalisation de ce modèle de cette facture, vous pouvez la retrouver dans la fiche d'info qui va apparaître là tout de suite en haut à droite de votre écran, ou vous pouvez retrouver le lien dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti! Donc première chose qu'on va faire, c'est créer notre liste d'articles. Donc on va créer une nouvelle feuille. On va la renommer donc article. On va se positionner un peu ce qu'on veut, quoi. On va mettre donc un numéro d'article, une description, voilà, et le prix unitaire bien sûr. Et donc on va un peu agrandir ça. Hop, hop. Forme. Voilà. On va sélectionner les deux. On va y insérer donc un tableau. Le tableau comporte des en-têtes. Voilà. Numéro d'article, on va donc créer deux articles. Le 1, une chaise, 50 €. Ça sera monétaire. Voilà. Alors voilà. PP 0002. Une table. Voilà. À 100 €. Et PP 0003. Ça sera une armoire. Hop là, à 165 €. Voilà. On va sélectionner donc article. Donc tout ce qui se trouve dans article, on sélectionne. On va ici, on va donner un nom article. Voilà. Et on va aller dans facture. Ici, ce qu'on va faire, on va sélectionner tout ceci, partout ce qu'on peut donc afficher un numéro d'article dedans. Et on va donc dans données, on va dans validation de données, on va créer une liste. Et si on marque sur, c'est égal à article. Entrée. Et ici, nous avons nos articles. Donc si on prend le premier article, il se trouve là. Un peu plus grand, on va le mettre à 14. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, on va faire donc une recherche. On va demander de rechercher donc la valeur qui se trouve là, dans le numéro d'article. Cette valeur-là, il doit devoir la chercher dans l'article qui se trouve ici. Et on va demander donc qu'il nous affiche la description qui est là. Donc ça, on va utiliser la fonction recherche, donc est égal à recherche V. La valeur recherchée, c'est celle-ci, qui se trouve, donc il va chercher ça dans le tableau qui se trouve là. Et quand il a trouvé ici, donc il va chercher ici, toujours la première colonne il cherche. S'il a trouvé, je veux qu'il me donne la description. Donc la colonne 2, et on veut que ça soit exact à 100%. Voilà. Donc là, on a une chaise. Si je sélectionne article 2, on a la table, et article 3, nous avons une armoire. Ça, on va pouvoir la descendre en bas. Et là, on peut déjà voir, donc il y a un souci, c'est que s'il n'y a rien à rechercher, il marque une erreur ENA. Donc ça, on va le supprimer. On va ici, on fait une formule en plus, on met si erreur, parenthèse, on va à l'arrière, point virgule, entre guillemets, donc deux guillemets, et on referme le tout. Double clic, et hop là, tout a disparu. Maintenant, on va faire de même pour le prix unitaire. Donc, je veux que le prix unitaire s'affiche pour cet article-là. Donc, on fait est égal à recherche V. La valeur recherchée, celle-ci, dans la matrice qui se trouve ici. Et on veut qu'on me donne l'information, une, deux, troisième colonne, 3, et exact, donc 0. Et là, donc, on a le prix de l'armoire. Si on choisit la première article, donc la chaise, 50 €.
Deuxième article, la table 100 euros. Et ici de même, donc on va mettre la formule si erreur, parenthèse, point virgule, entre guillemets, et enfin la parenthèse, et on l'a. Donc là, double clic et on descend. Et là on a donc un nouveau problème, c'est que ouais, s'il n'y a rien qui s'affiche, il m'affiche une erreur ici. Et ça aussi on va masquer. Donc on va être dans le montant. Donc voilà, si vous avez suivi le tuto avant, vous allez voir qu'il y avait donc indiqué la formule. Donc on faisait le prix unitaire fois la quantité. Mais le problème c'est que c'est fixé une formule ici dedans. Donc s'il n'y a rien, il n'affiche rien du tout. Il me met une valeur d'erreur dessus. Donc on va faire est égal à si erreur entre guillemets. La formule s'il n'y a pas d'erreur. Par contre, si il y a une erreur, on met rien du tout. Et ça aussi, un double clic sur le côté. Et voilà. Donc maintenant, si je marque la quantité, on voit qu'il s'affiche 100. On va mettre une deuxième article. Donc, article 1, vous voyez, la chaise, 50 euros. On va en acheter deux. Voilà, 100 euros. Et une table. On va ajouter la table, une armoire, pardon, 165. Et on va prendre 5 armoires. Voilà, 825 euros. Donc là, il fait le total. Il fait vraiment la somme de tout ce qui va se trouver là. Il calcule la TVA, la remise. S'il y a une remise, on va enlever. On va dire qu'il n'y a pas de remise. Et total. Donc la compte est donnée de 300 euros. Donc il reste à payer. Donc, oui. Reste à payer 940,25 euros. Donc là, la première partie, elle est faite. Donc on a terminé l'article. Maintenant, on va faire la même chose pour le client. Sauf que pour le client, on va ajouter quelque chose en plus que vous allez voir. Donc on va créer une nouvelle feuille. On va la renommer client. Et on va créer notre petite base de données de clients. Donc on va dire numéro de client. Voilà, le nom, l'adresse, code postal, la ville. La ville, pays, le mail, téléphone. Et si on va créer info. Cette info, on va le garder de côté pour l'instant. Donc là, on la crée. Et on va créer un client fictif, bien sûr. Donc, Daniel, numéro de client 1, 2, 3. On met Daniel, adresse, rue gauche, 1000, rue Bruxelles, pays, la Belgique. Voilà, mail, Daniel, de rien.com, téléphone, pour le numéro de téléphone, nous avons notre information. Et maintenant, ce qu'on veut faire, donc ici dans l'information, c'est regrouper tout ça. Ce qu'on va faire, on va donc rechercher ici sur le numéro de client et on veut qu'il affiche toute l'information ici. Et donc, pour faire tout simple, donc on va rechercher le numéro de client là, donc il va chercher le numéro de client qui se trouve ici. Et au lieu de tout sélectionner et de le placer dedans, on va seulement dire, prends cette cellule-là, et l'information qui se trouve dans la cellule qui se trouve ici, tu la mets dans notre facture ici, information client. Et donc, on va concaténer tout ça. Donc, est égal à concaténer. Ça veut dire qu'on va regrouper. Le premier texte à concaténer, c'est celui-là. Donc, on va le nom, point virgule, l'adresse, point virgule, code postal, point virgule, la ville, point virgule, le pays, point virgule, l'adresse mail, point virgule, et le numéro de téléphone. Et là, on ferme tout. Vous voyez, on a tout qui s'affiche ici. Le problème qu'on a, c'est que vous voyez, tout est collé l'un contre l'autre. Et ça je veux pas. Je veux vraiment que sur ma facture, il y a marqué d'abord le nom du client, donc Daniel. En dessous, on marque l'adresse, code postal, la ville, le pays, ou code postal et ville à côté. En dessous, le pays, numéro de téléphone et adresse mail. Ça, je veux vraiment chaque fois sur une ligne. Et pour faire cela, donc, on va y ajouter quelque chose. Donc, on a le premier ici, donc Daniel. Là, je veux qu'il fasse un saut de ligne. Donc, on va ici, après le point virgule, on va utiliser le car pour caractère en fait. Et on va dire, caractère pour Windows, c'est le 10. Il va faire une mise en ligne. Je pense que si vous travaillez sur un Mac, que c'est le code 13, mais je ne suis pas sûr de ça. C'est à vérifier. Mais si vous êtes un utilisateur de Windows, c'est caractère 10. Point virgule. Pas oublier le point virgule, hein, c'est important.
fait entrer. Et on va faire donc un petit test. Hein. On va aller ici. On va faire est égal à un client. Voilà. Et là, on le voit, il l'a fait. Donc Daniel, puis il a fait une nouvelle ligne, rue de, gauche et blablabla. Donc ça a déjà fonctionné. Maintenant, on va faire de même pour la partie adresse. Donc l'adresse, on veut une nouvelle ligne, donc point virgule, caractère 10, entrée. Et là, rue de gauche, blabla. Ouais. L'adresse, le code postal, de même. On va dans code postal. Sauf qu'ici, code postal, je veux qu'il affiche le code postal et puis la ville à côté avec une ligne. Donc on fait point virgule, entre guillemets. On fait un espace, la touche pour le moins, espace, guillemets, point virgule. Voilà. Virgule qui se trouve là. Donc là, on va voir ça donne quoi. On va dans article, dans notre facture. Donc là, ça marche, rue de gauche, 1000 Bruxelles. Le problème, c'est que Bruxelles est encore collé. Donc, on va dire qu'après Bruxelles, il faut sauter de ligne, faire un saut de ligne. Donc, car 10, point virgule. On va vérifier. Hein, donc, rue. Donc, on a ici Daniel, rue de gauche, 1000 Bruxelles. Ici, on a encore donc, le pays qu'on va mettre à part, l'adresse mail et le numéro de téléphone. Donc on continue, on n'a pas terminé. Donc là, on va voir le pays, point virgule, caractère 10. Voilà. Là, on passe à l'adresse mail, la même chose, on fait point virgule, caractère 10. Et là, ça devrait être tout bon. Donc là, je suis rentré, on va regarder la facture. Et là, donc on a vraiment le tout séparé. Donc chaque fois une ligne. Hein. Donc le nom du client, la rue, code postal, ville, le pays, l'adresse mail et le numéro de téléphone. Donc c'est vraiment ce qu'on recherche. Maintenant qu'on a ça, on peut donc sélectionner le tout. On peut y insérer donc un tableau. Un tableau comporte des en-têtes. Ouais. Donc l'objectif ici, c'est de rechercher le numéro de client qui se trouve là. Donc on va faire est égal à recherche V. La valeur recherchée, c'est la valeur qui se trouve ici, où on va chercher cette valeur donc sur notre base client. Ici, on va chercher, on va dire chercher le numéro de la facture, le numéro client ici dans client. Et on veut qu'il nous donne l'information qui se trouve à la 9e colonne. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e colonne, donc 9. Et on veut qu'une valeur soit exacte, donc pas approximative, mais vraiment exacte. Donc là, il nous affiche une erreur parce qu'il n'y a pas de numéro de client, mais si je mets le numéro de client dedans, donc 1, 2, 3, donc on voit le client qui apparaît. Le client 4, 5, 6, on voit qu'il apparaît ici. Bien sûr, on a deux façons. Soit on va à chaque fois dans le numéro de client rechercher le client et dire ok c'est le numéro de client un tel. Soit on peut venir ici. Et soit on peut aller ici, donc chez client, on sélectionne les deux colonnes là. Donc si vous avez plusieurs, vous sélectionnez donc toute la colonne. Vous avez l'information du numéro de client. Et on va la renommer en client. Voilà. On va dans facture, on va se positionner ici, on va faire une donnée, validation des données, on va mettre une liste est égale à client. Et nous avons donc une liste de nos clients ici dedans. Donc client 1, 2, 3, là, client 405, 456, il se trouve là. Ainsi vous pouvez changer de client, indiquer les informations dedans. Pas oublier de mettre votre numéro de facture. Et vous pouvez donc par la suite l'envoyer, donc partager, courrier électronique en PDF directement à votre client ou l'imprimer si besoin. Voilà, si vous avez des idées de comment encore automatiser cette facture, n'hésitez pas de le poster en bas dans les commentaires. D'ici là, je vous vois dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!